Salut les mecs, c'est Artix et aujourd'hui du coup on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va voir les pires brawlers et les meilleurs. Donc pour cette vidéo on va plutôt voir le top 10 des meilleurs brawlers. Donc voilà, je vous laisse avec la vidéo, j'espère que vous aurez bien aimé le concept. En première place du classement, on retrouve Fang. Alors tous ceux qui n'aiment pas ce brawler, je ne comprends pas. Donc déjà, regardez ses stats. Donc il fait 2100 de dégâts, une portée très très longue, une vitesse de rechargement très rapide. Bref, tout pour être ultra fort. Donc ce brawler, il a vraiment toutes les qualités. Après on retrouve Gaël. Donc bien sûr ce classement est pour moi. Donc les stats sont plutôt bonnes aussi. Ils font pas mal de dégâts, énormément de PV surtout. Donc je trouve que ce brawler vaut bien dans le classement. Bon après hein, c'est un classement pour moi, mais bon je le trouve très bien. En troisième place nous avons bien évidemment Ambre. Alors le seul point faible de Ambre c'est ses points de vie, sinon elle en a aucun. Plutôt longue portée, énormément de dégâts, 2000 dégâts par seconde et une vitesse de rechargement énorme. Après nous avons Squeak. Donc Squeak, vu les stats, c'est abusé. Donc portée longue, pas mal de vie, énormément de dégâts, surtout que ça colle aux adversaires. Même si sa vitesse de rechargement est lente, ça compense pas mal. Surtout que ce gadget est vraiment très très fort. Après nous avons Buzz, un des brawlers les plus appréciés de la communauté, et je comprends pourquoi, car il a énormément de PV, peut charger avec une zone, donc c'est abusé, fait pas mal de dégâts, il a beaucoup de points bons. Après nous avons bien évidemment Elisa. Donc Elisa est assez forte, elle a pas mal de PV, elle fait énormément de dégâts, tu ne peux pas la fuir. Quand tu la vois, tu sais que t'es mort si t'es proche d'elle. Surtout que quand tu la fuis, tu fais plus de dégâts. Ça c'est une spécialité abusée. Ensuite nous avons Spike. Même si nous le voyons très rarement en game, il est extrêmement fort. Même s'il n'a pas beaucoup de PV, ses dégâts sont abusés. Ensuite nous avons Chester. Alors pourquoi il est si bas dans le classement? Tout simplement parce que son super peut changer. Et son super peut être pas si fort que ça. Bien sûr ses attaques changent aussi, du coup ça dépend l'attaque, mais il peut bien évidemment être en première place. Ensuite nous avons Buster. Donc Buster fait énormément de dégâts aussi, sauf qu'il y a un petit problème, son super malheureusement n'est pas assez fort en survivant solo, c'est pour ça que je l'ai mis derrière tous ces brawlers. Donc nous avons Léon. Donc Léon, vous allez me dire, il mériterait la première place, exactement, sauf que malheureusement ses points de vie sont beaucoup trop peu pour un brawler de dos qui est de corps à corps, car ce brawler est bien de corps à corps et fait extrêmement beaucoup de dégâts au corps à corps. Donc du coup je suis un peu déçu de ce brawler, mais bien évidemment il pourrait être plus haut dans le classement. Ensuite nous avons Sam. Donc Sam il est très très fort, je juge pas. Le seul problème avec Sam c'est que sa portée est très courte et que c'est extrêmement difficile de toucher ses adversaires. Mais sinon, il peut aussi, comme tous les autres brawlers, être au-dessus du classement. Ça dépend de nos goûts. Après, nous avons Surge. Donc Surge est extrêmement fort, je juge personne qui le joue. Le juste problème, c'est qu'il n'a pas assez de PV et que sa portée n'est pas assez longue. Mais sinon, il est assez fort. Donc après nous avons Gray. Donc Gray, alors déjà me demandez pas pourquoi il est pouvoir 10. Je suis pas très fan de ce brawler, tout simplement parce que il a une extrêmement longue portée. Sauf que le problème c'est que c'est tout fin et que tu es presque pas sûr de toucher tes adversaires. Après il a beaucoup de PV et ça c'est très bien. Mais bon, moi c'est pas un brawler que je kiffe, surtout parce qu'il a un super qui ne fait pas de dégâts, mais en vrai il est très bien comme brawler. Après nous avons Tara. Donc Tara est extrêmement forte, on va pas se le mentir, elle fait pas mal de dégâts au corps à corps, mais pas assez de loin, car il n'y a que 3 cartes, et quand tu te prends une carte ça fait seulement 500 dégâts, et quand tu sais pas bien viser, t'es pas de ouf fort avec. Après
beaucoup de trucs bien. Même si sa vitesse de rechargement est lente, en vrai elle est assez forte. Et bon, je la laisserai pas en première place. À mon avis, si elle pouvait avoir une place comme ça, je dirais la place 5. Nous avons bien évidemment Shelly, le brawler les plus appréciés de la communauté, même s'il est beaucoup joué par des personnes qui disent que ce n'est pas un Bambi. Toutes les personnes qui jouent, on va pas se mentir, c'est à peu près sûr de gagner. Il est trop fort ce brawler. Il pourrait mériter aussi la première place, je suis tout à fait d'accord. Et le seul problème tout simplement, c'est que quand tu le joues trop, après c'est beau, tu tombes contre des pros. Et du coup après c'est plus possible de le jouer. Moi par exemple, je suis en rank 21 et j'arrête de le jouer parce que faut que je max mes autres brawlers. Donc, nous avons Nita. Nita c'est exactement pareil que Shelly. C'est un des premiers brawlers, même s'il est extrêmement fort. Je le joue pas assez souvent parce que je dois jouer pour maxer les autres brawlers. Mais sinon il est très très fort. Edgar, donc un brawler gratuit. Donc moi ce brawler je le trouve extrêmement fort. D'ailleurs le nom de mon club. Bref, alors je le trouve très très fort. Bon, le problème c'est qu'il était un peu trop cancer au début. Et on en trouvait à chaque game, on tombait sur 3 Edgar au moins. Bon après, le problème c'est que tout le monde l'avait, du coup c'était plus trop fun de jouer. Et on va finir par Dynamite. Donc Dynamite c'est un brawler que je déteste. Vraiment, je suis clairement... il est extrêmement fort. Quand on voit dans un game, t'es presque sûr de mourir. À part s'il joue mal. Moi je le joue mal. Mais bon, je trouve que ce brawler pourrait facilement être position 2. Bon, à plus les mecs, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. C'était Zartix.